Après 8 ans de ce premier ministre, les agriculteurs partout au Canada subissent des contre-coups. La taxe sur le carbone, la taxe sur les engrais et ainsi de suite. Les agriculteurs sont à bout. Mais les agriculteurs ont appris qu'ils font face à une autre taxe libérale. Cela pourrait coûter à des familles des dizaines de milliers de dollars. Pourquoi le gouvernement punit-il les agriculteurs encore une fois avec une taxe libérale? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je tiens à remercier mon collègue de sa question. Ce gouvernement a toujours défendu les agriculteurs. De toute évidence, les changements climatiques coûtent cher aux agriculteurs. Nous aidons les agriculteurs à faire la transition et nous serons toujours là pour défendre nos agriculteurs. Et nous devrions être fiers de ce que font nos agriculteurs pour nous, le député de Foothills. Cela démontre à quel point ce gouvernement libéral est déconnecté de la réalité. Il se sert des agriculteurs comme guichet automatique pour payer leurs dépenses. Plusieurs agriculteurs ont des maisons multigénérationnelles. La taxe va leur coûter des dizaines de milliers de dollars. Même si la taxe ne s'applique pas à eux, les libéraux menacent des amendes pouvant atteindre 10 000 dollars s'ils ne remplissent pas la paperasserie. Le gouvernement libéral s'en prend aux agriculteurs. Les libéraux vont-ils donner un répit aux agriculteurs et leur donner un répit? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, notre gouvernement a toujours défendu les agriculteurs et nous allons toujours être là pour les agriculteurs. De toute évidence, il y a toujours des questions qui vont survenir. Les changements climatiques touchent les agriculteurs, que ce soit dans l'Est du Canada ou dans l'Ouest. Avec les sécheresses, nous serons toujours là pour défendre les agriculteurs et je suis toujours prêt à travailler avec le député sur la question qu'il a soulevée. Le député de Charleswood, St. James, Assiniboia, Headingley. Après 8 années de ce premier ministre libéral, tout est dysfonctionnel. Hier, le gouverneur de la Banque du Canada a confirmé que la taxe sur le carbone ajoute un demi-point de pourcentage à l'inflation. Les Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts et les libéraux vont maintenant tripler la taxe sur le carbone, rendant l'inflation encore pire. Le premier ministre va-t-il prendre ses responsabilités pour l'inflation qu'il a causée, mettre fin à la taxe et se retirer afin que les conservateurs puissent régler les problèmes? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon ami du Manitoba pour sa question. Il doit savoir qu'il y a de bonnes nouvelles pour les familles dans les prairies, Monsieur le Président. À partir du 1er avril, une famille de 4 va recevoir jusqu'à 1 000 $ au Manitoba pour le rabais pour le changement climatique. Et puisqu'on parle du gouverneur de la Banque du Canada, il estime que 0,1 % sera lié au prix sur la pollution en matière d'inflation. On parle de 1 cent pour chaque tranche de 10 $. Merci, Monsieur le Président. Le député de Charleswood, St. James, Assiniboia, Headingley. Monsieur le Président, la taxe sur le carbone ne donne rien. Ça n'a pas permis d'atteindre les cibles. C'est un plan fiscal, non pas un plan environnemental. Après 8 années de ce premier ministre libéral, tout est dysfonctionnel. Hier, en comité, le gouverneur de la Banque a confirmé que les contribuables devront aider la Banque du Canada. Les Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Avec les libéraux, la Banque du Canada occupe le premier rang. Les libéraux vont-ils laisser les conservateurs régler les problèmes? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme toujours, les conservateurs sont en train de causer des distorsions. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Qu'ont fait les conservateurs lorsqu'ils étaient au pouvoir? Absolument rien. Pendant 10 longues années, ils n'ont rien fait pour les changements climatiques. Ils ont laissé tomber l'accord de Kyoto. Ils ont réduit le budget pour l'environnement. Ils ont éviscéré nos lois environnementales. Et maintenant, Monsieur le Président, ils nous blâment pour leur inaction. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, après 8 années de ce premier ministre libéral, John, un propriétaire de petite entreprise, a de la difficulté à joindre les deux bouts. Avec le coût de l'épicerie, du chauffage et du carburant, il est de plus en plus difficile pour lui et d'autres Canadiens de joindre les deux bouts. Les conservateurs vont continuer de se battre pour mettre fin à ces taxes. Quand le gouvernement va-t-il annuler cette taxe? Le secrétaire parlementaire.
Monsieur le Président, la tarification de la pollution ou taxe sur le carbone, comme l'appellent les conservateurs, est un mécanisme fondé sur le marché. C'est un mécanisme qui, selon les experts, est la façon la plus efficace de lutter contre les changements climatiques. Même le Parti conservateur, temporairement, a fait campagne sur ce genre de mesures. Monsieur le Président, nous pouvons tous convenir qu'il s'agit du moyen le plus efficace de lutter contre les changements climatiques. Les Canadiens nous demandent de lutter contre les changements climatiques pour protéger la planète pour l'avenir de nos enfants. Le député de King Vaughan. Monsieur le Président, après 8 ans de ce premier ministre, les aînés canadiens n'ont plus les moyens de se nourrir, de se chauffer ou de se loger. La situation est sur le point d'empirer avec le triplement de la taxe sur le carbone. Les aînés doivent choisir entre l'épicerie et le chauffage. Les conservateurs continueront à se battre pour que la taxe soit annulée afin que les aînés puissent continuer à se chauffer. Quand le premier ministre fera-t-il preuve de compassion et supprimera-t-il la taxe sur le carbone? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de sa question. Après 7 années et 3 mois, nous avons pu faire des progrès considérables pour les aînés. Mais vous n'avez pas à me croire sur parole. Le député conservateur de King Vaughan, la semaine dernière, a dit en comité que les taux de pauvreté avaient baissé depuis que nous sommes arrivés au pouvoir en 2015. Nous avons décidé d'investir dans les aînés. Nous avons immédiatement rétabli l'âge de la retraite à 65 ans. Monsieur le Président, les aînés peuvent compter sur nous, le député de King Vaughan. Monsieur le Président, s'il avait écouté toute la question, il aurait bien répondu. Il a oublié la partie où j'ai demandé combien la PCU avait eu des répercussions sur ces statistiques. Sheila, une aînée, aimerait savoir pourquoi ce gouvernement refuse de répondre aux questions. Les personnes âgées exigent des comptes, mais le gouvernement libéral ne fait que parler et n'agit pas. Le premier ministre va-t-il comprendre le rôle que les aînés ont joué pour notre pays? Va-t-il faire preuve de compassion et laisser les conservateurs réparer ce qu'il a détruit? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, tous les jours, les conservateurs font semblant de se soucier des aînés. Jour après jour, mois après mois, année après année, depuis 2015, ils ont voté contre tout ce que nous avons fait pour les aînés de ce pays. Cela fait 7 ans et 3 mois. Ils ne peuvent pas voter contre ce que nous faisons et ensuite prétendre se soucier des aînés. Les aînés le savent. Après 8 ans de ce premier ministre libéral, les Canadiens n'ont plus d'argent. Ils ne peuvent se permettre de se nourrir, de se chauffer et de se loger. Un rapport récent de Statistique Canada le constate, un quart des Canadiens ne sont pas en mesure de faire face à une dépense imprévue de 500 $. Et pourtant, le gouvernement libéral continue d'imposer de nouvelles taxes, d'augmenter les taxes existantes et de doubler ces dépenses inutiles, ce qui alimente une forte inflation et ce qui fait augmenter le coût de tout. Le 1er avril, les taxes sur les vins, les bières et les spiritueux fabriqués au Canada augmenteront de 6,3 %. Celui de l'essence, le prix de l'essence augmentera de 14 cents le litre. Les libéraux veulent tripler la taxe sur le carbone. Ils appellent cela un plan environnemental alors que cela n'a rien fait pour réduire les émissions. Il s'agit simplement d'une autre taxe libérale qui vole aux Canadiens l'argent qu'ils ont durement gagné. Les Canadiens souffrent, ils ont besoin de notre aide, surtout pas d'encore plus de taxes libérales. Les Canadiens peuvent compter sur les conservateurs pour leur apporter l'espoir dont ils ont besoin. Ils peuvent compter sur nous pour les aider à se chauffer sans être taxés.